Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit moku megane et oui je m'écris sur les mains, je sais que c'est moche et je m'en fous. Pour cette technique je vais utiliser uniquement de la cernite translucide, vous pouvez aussi utiliser de la Fimo mais il me semble qu'elle est moins translucide après cuisson. Je vais utiliser un emporte-pièce pour avoir des morceaux tous pareils les uns et les autres et je vais surtout affiner ma pâte au cran le plus fin de ma machine à pâte. Tout simplement parce que je vais pas vouloir trop écraser mon moku megane, mon bloc de pâte, pour ne pas écraser de trop la feuille métallique. Je vais ensuite colorer 10 de ces morceaux de pâte avec des encres pignata, donc c'est des encres que vous pouvez trouver un petit peu partout sur internet dans les boutiques de loisirs créatifs. Je vais donc colorer mes morceaux de pâte, je vais commencer par ça parce que je vais avoir besoin de temps d'attente de séchage de cette encre et je vais ensuite passer aux 10 autres morceaux de pâte que je vais venir recouvrir d'une feuille métallique. Alors la feuille métallique, vous pouvez la trouver un petit peu partout aussi en magasin de loisirs créatifs ou sur internet. Personnellement pour ce tuto là, j'ai utilisé une feuille métallique que j'avais trouvée sur internet, je sais plus du tout d'où elle vient, mais elle est vraiment extrêmement fine, c'est pour ça que ça n'a pas donné exactement le même résultat que celui que vous avez vu sur mon dernier live. Si vous avez envie de voir comment je fais le moku megane avec la feuille métallique couleur argent, je vous conseille d'aller voir le dernier live que j'ai fait. Bon, c'est un live qui dure un petit peu 2 heures, mais vous pouvez toujours augmenter la vitesse de lecture, ce qui ramènera à 1 heure de tuto, ce qui est déjà pas mal. Et donc vous pourrez voir que la feuille métallique diffère d'effet selon la marque que c'est et surtout l'épaisseur que c'est. Je pense que la feuille d'argent que j'avais prise lors de mon live était très légèrement plus épaisse et du coup elle craquait un petit peu mieux, alors que celle-ci, cette feuille d'or, est beaucoup plus fine et donc elle va un petit peu se démanteler dans la pâte polymère. Cela dit, je trouve l'effet très sympa aussi. Dans tous les cas, je fais 10 carrés avec de la feuille d'or et 10 carrés avec des couleurs. Les couleurs, évidemment, vous choisissez celles que vous voulez. Ensuite, on assemble le tout en alternant une feuille d'or, une feuille colorée, une feuille d'or, une feuille colorée d'une autre couleur, etc. etc. jusqu'à ce qu'on obtienne un petit bloc de moku megane. Ce bloc, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air entre les plaques en le serrant un petit peu, en essayant de le compresser, de le comprimer, etc. avec ma plaque en verre, ma lame, etc. Et je vais ensuite venir le martyriser avec des ball tools. Alors vous pouvez aussi prendre des emporte-pièces, des lames, etc. pour donner différents effets. Une fois que vous avez fait ça, il est vraiment très important de venir boucher les trous en recompressant votre pâte correctement, puisque sans ça, quand vous découperez, vous aurez des trous dans vos plaques découpées et donc ce sera très moche. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, prendre bien son temps et faire comme vous voyez quelques petites compressions avec une plaque en verre, ça peut être pas mal. Je martyrise aussi l'autre côté pour être sûr qu'il y ait bien des effets partout dans mon bloc de pâte et pareil, je reviens texturer un petit peu pour pas qu'il y ait de trous, pour pas qu'il y ait de bulles d'air, etc. Et ensuite on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la découpe. Alors j'essaye de faire des tranches égales avec ma lame rigide, c'est pas très facile mais ça va être important pour moi pour la suite pour pouvoir faire une plaque plane. Ce que je ne vais pas vous montrer parce que bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu, déjà fait, etc. Donc pour l'instant je vous ai montré juste la technique du moku megane en elle-même avec la feuille métallique. Je vais aussi vous montrer le résultat final, bien évidemment, celui de mon live, le bleu et celui-ci qui sera dans les tons orangés du coup. Mais une fois cuit du coup on voit bien mieux l'effet de la feuille métallique et aussi cette pâte translucide qui va du coup s'estomper et devenir très colorée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos, le lien de la boutique dans lequel je vais mettre quelques créations très prochainement. Il y aura aussi un code promo pour la fête des mères, donc n'hésitez pas à en profiter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude. Ciao!